Bonjour mes amis Gémeaux, alors je vais vous raconter toute l'histoire, c'est que j'étais en train de ranger toutes les cartes parce que je dois partir enlever mon vernis parce que demain je subis une petite intervention chirurgicale et que le vernis n'est pas autorisé. Et je fais tomber une carte, celle-ci, et on me dit ne range pas, c'est pour les Gémeaux et il faut que tu leur fasses un petit tirage sentimental. Donc on va voir ce que ça donne. Rien n'est préparé, j'ai gardé mes cartes. Et on va voir s'il y a un message pour peut-être un seul Gémeaux qui avait besoin de l'entendre. Vous me direz. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager éventuellement. Et voilà, ça m'encourage. Donc avec la carte du bonsaï dans l'oracle du soleil levant, ça veut dire que... Alors pour ceux qui sont célibataires, ça veut dire ne désespère pas. Pour l'instant, c'est comme ça, mais parce que c'est pour te permettre de t'ancrer, de faire des choses que tu ne peux pas faire quand tu es en couple. Prendre du temps pour toi, te reconstruire, apprendre à t'aimer, toutes les choses que tu ne peux pas faire quand tu es en couple. Et mine de rien, il y en a quand même. C'est génial d'être en couple quand ça se passe bien, j'entends. Hop, peut-être qu'il faudrait que je monte un petit peu la caméra. Hop, voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Peut-être que tu peux faire des choses comme lire un livre que tu ne peux pas forcément faire quand tu es en couple, surtout quand tu démarres une histoire d'amour, où tu dois t'investir à fond, où tu le souhaites t'investir à fond. Et là, on te dit, voilà, ne désespère pas, ne regarde pas le côté négatif du fait d'être toujours célibataire, mais regarde le côté positif. Apprends à t'aimer, ancre-toi, fais des choses pour toi. Va te promener dans la forêt, va regarder des beaux paysages. Si tu habites en plein Paris et qu'il n'y a pas d'arbres forcément, peut-être que tu peux regarder, je ne sais pas moi, des vidéos à la télé qui te montrent un ailleurs, que tu peux t'évader. Mais c'est surtout regarde le côté positif du célibat au lieu de te pencher sur le côté négatif du fait que tu es seul et que tu te sens seul. Si tu es en couple, ça veut dire que actuellement tout va bien et qu'il faut profiter de ces moments de répit, ces moments de partage, ces moments de joie. Ça ne dure pas toujours, donc profitez de l'instant présent avec votre autre. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va regarder. Alors, pour ceux qui sont en couple, on va voir comment ça se passe. Hop. Alors, ça, c'est pour toi qui regarde, toi qui es Gémeaux et qui regarde. Ascendant, ça va dans tous les sens. Qu'est-ce que l'on va voir là? Toi qui es Gémeaux, toi qui es... Ou tu regardes pour un Gémeaux, ou un ascendant Gémeaux, ou Vénusien, la Lune aussi. Tiens, celle-là, elle avait voulu sauter, c'est pour ton autre. On va regarder l'énergie du couple. On va regarder qu'est-ce qui va mal et qu'il faudrait peut-être retravailler. Hop. Y aurait-il un conseil pour ce couple? Donc là, nous regarderons après les célibataires, nous regarderons les messages de votre autre, les relations sacrées. Bon, bah écoutez, on va partir du principe qu'il peut y avoir 2 conseils. Et on va regarder l'avenir de votre couple. Bon, alors ça, c'est toi. C'est tout à fait le Gémeaux. Hein. Tu vis, tu t'amuses, tu es heureuse. Hein, j'entends, c'est pas du tout destiné qu'aux hommes ou qu'aux femmes. En tous les cas, tu prends la joie de vivre. Tu es dans la gaieté. Peut-être pour certains, j'arrive pas. Bon, j'ai toujours du mal à cadrer. En tous les cas, pour certains Gémeaux, on prend beaucoup de plaisir à vivre, on s'amuse, on a des passions, une sexualité très épanouie. Alors, si vous êtes en début de relation, c'est tout à fait normal. Si vous êtes un couple qui est bien installé, c'est génial que cette sexualité soit toujours aussi épanouie. Beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement. Certains peut-être s'amusent à regarder dans les cartes. Oh, décidément, je suis trop speed, en fait, j'ai trop de choses à faire, mais je suis tellement contente de regarder pour vous. Certains peut-être s'amusent à regarder dans les cartes ce qu'il va devenir. Pourquoi j'ai retourné? Je deviens folle, moi.
Bon, j'ai même pas vu. Je regarderai la vidéo. Comment elle s'est retournée toute seule, celle-ci. Certains regardent peut-être dans les cartes l'avenir de leur couple. En tous les cas, très belle, un très bel épanouissement. Votre autre, alors il est plus réservé, il est plus sage, il est peut-être vous qui essayez de le on va dire pervertir, gentiment pervertir. En tous les cas, il est plus raisonnable, il est plus sage. Il correspond à ce que vous recherchez, ça c'est chouette, et il est bien dans son couple. Il est plus sérieux, il est plus en retrait, mais il est bien dans son couple, il est heureux. Il est ok, peut-être pense-t-il à aller plus loin, peut-être légaliser votre union. En tous les cas, il est bien posé. Waouh! Votre énergie de couple est à la renaissance. Alors peut-être parfois un petit peu peut-être de votre côté, mon ami Gémeaux, plus de superficialité, puisque lui, c'est vraiment, il cherche à beaucoup de profondeur dans votre relation. Peut-être que toi, mon ami Gémeaux, tu es plus dans la joie, dans le bien-être, l'amusement. En tous les cas, vous sortez beaucoup. Alors, mais ça, c'est vraiment toi qui pousse ton autre, qui est beaucoup plus sage à aller voir du monde, à faire la fête et tout ça. Toi, t'as une énergie de folie, alors que lui, il est beaucoup plus casanier, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il faut travailler? Ah, justement, tu vois, peut-être ne arriver à vous équilibrer dans le sens où toi, tu veux vraiment aller dans le beaucoup, la perfection, il y aura un déséquilibre. Il y aura un déséquilibre. Mais un déséquilibre qui est pas bien méchant. Attention. En fait, vous cherchez une très grande unité. Et il va falloir aller dans les détails la chercher parce qu'il y en a un qui est très sage, l'autre qui est très foufou, mais ça peut vous donner un certain équilibre et ça, c'est chouette. Regardez ce que vous pouvez améliorer, mais waouh, c'est vraiment un très beau couple, hein, un très beau couple. Les conseils, ben voilà, on est dans l'équilibre, c'est exactement ça, on est dans l'équilibre. On est peut-être qu'il faudrait aller davantage dans les émotions, pas que la fête et la superficialité, parce qu'il y en a vraiment un, votre autre, qui cherche justement à comprendre les choses, la situation, et toi, mon ami Gémeaux, qui veut vraiment t'amuser. Alors là, on vous dit peut-être aller trouver un équilibre entre vous pour ne pas être aussi dans les profondeurs. Peut-être parler davantage et rester un petit peu plus dans votre foyer parce qu'il y en a un des deux qui en a quand même pas mal besoin. D'accord? Il y a quelqu'un qui a vraiment envie, votre autre a vraiment envie de créer un foyer. Il va avoir besoin de cet équilibre-là. Donc peut-être, mon ami Gémeaux, toi qui as envie de faire la fête et de sortir tout le temps, essaye de comprendre ce besoin qu'il a, lui, d'être beaucoup plus cosy. D'accord? Votre avenir, vous allez aller de l'avant. Il va falloir que chacun vous trouviez votre indépendance pour pouvoir faire en sorte que votre couple continue. Il va y avoir des déplacements, peut-être un déménagement. Mais l'équilibre sera vraiment important parce que là, il y a quand même une certaine indépendance. Pour certains couples, c'est très bien l'indépendance, hein, parce que chacun se retrouve dans cette indépendance-là, ne pas rester coincés ensemble, ne pas rester trop enfermés, et vous allez y arriver, vous allez avancer ensemble. Je ne suis pas sûre que vous alliez vers le mariage, hein, même si votre autre le désire et en parle peut-être ou n'ose pas en parler. Peut-être qu'il garde des secrets pour lui. Pour l'instant, il n'y a pas de mariage encore. Vous allez aller de l'avant, peut-être déménager, mais je ne vois pas de mariage pour l'instant. Voilà, en fait, c'est un petit peu ce que l'on vous dit. Là, pour l'instant, tout est serein, tout est OK. Prenez le temps, profitez, tout va bien. OK? Voilà pour le premier message de ceux qui sont en couple. C'est vraiment un tirage rapide, hein, parce que je ne peux pas ne pas enlever ce vernis que j'aime tant. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait regarder? On va aller regarder ceux qui sont en relation sacrée. On va regarder ceux qui sont en relation sacrée. Ok.
D'habitude, je les tire en avant parce que pour vous éviter de patienter. Alors, on va aller en chercher. Hop. Quel est le message pour les Gémeaux? Je voudrais un message pour les Gémeaux. Que se passe-t-il pour ceux qui sont dans une relation sacrée? Message des Gémeaux. Un message pour les Gémeaux qui sont dans une relation sacrée. Alors, que se passe-t-il? Actuellement, votre couple connaît une crise. Y aurait-il une tierce personne qui ressurgit? Est-ce que là, vous êtes dans un tourbillon, en fait, vous ne maîtrisez plus ce qui se passe, vous voyez que l'autre commence à vous fuir. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui ressurgit, qui arrive là pour semer la zizanie? Vous vous sentez accablé, vous êtes dans une période de blocage karmique. Il est important de faire un nettoyage profond afin de pouvoir retrouver l'osmose. Ce message était, je pense que c'était pour vous qu'on m'a dit de venir vers vous, mes amis Gémeaux. Là, vous allez faire face à des gros problèmes. Ça va exploser dans votre couple. L'osmose n'est plus là entre vous. Il y a une tierce personne. Bon, c'est toujours pour vous faire travailler. Alors, que dit l'oracle de la destinée des flammes jumelles? Un tout nouvel oracle. Il est possible que j'aille encore dans le bouquin voir ce que ça veut dire, quel est le message. Là, vous allez devoir travailler la blessure de la trahison, je pense. Hein. Il va falloir aller rechercher ce que ça vous fait. Ok. Manipulation, mensonge. Ouais, vous allez passer par une grosse crise, là, mes amis Gémeaux, en couple sacré. Vous ne maîtrisez pas vos émotions et l'autre fait ce qu'il veut de vous. En fait, vous êtes en dépendance affective, ce qui est normal, hein, quand vous êtes dans une relation de couple sacré, vous êtes en complète dépendance affective, et malgré le fait que votre autre aille voir quelqu'un d'autre, une tierce personne, même s'il ne fait rien, hein, vous imaginez, vous êtes dépendant de vous aider, vous ne maîtrisez plus vos pensées, en fait. Hein. Vous partez dans des scénarios que vous vous inventez peut-être vous-même. Vous êtes persuadé qu'il vous ment. Peut-être vous ment-il, mais peut-être ne vous ment-il pas. Les Gémeaux, un couple sacré. Des mensonges arrivent. Message pour les Gémeaux qui sont dans un couple sacré. Message pour les Gémeaux. Excusez-moi, j'avais pas enlevé la carte du temps. Et voilà, on vous dit que c'est maintenant, hein, que ça arrive. Un message pour les couples sacrés. Ah, c'est exactement la même carte que j'ai tirée aujourd'hui en conseil du jour. Il faudra apprendre à pardonner. Pardonner à votre autre tout ce que vous vivez actuellement. C'est pour apprendre à grandir ensemble, grandir. Oh là là, je donne toujours. Il faut vraiment que je donne toujours des coups de pied dans les caméras. Je suis désolée. Il faudra vous apprendre à vous pardonner à vous-même et à pardonner à votre autre, parce que tout ce que vous traversez actuellement, c'est parce que vous l'aviez décidé en vous rencontrant, en vous réincarnant ensemble. Ce sont des périodes qui sont extrêmement difficiles, j'en conviens tout à fait. Mais
Pour ceux qui ne l'ont pas lu, le pouvoir du pardon radical est un livre extraordinaire qui vous explique pourquoi vous traversez ces périodes-là avec votre autre. À deux, vous êtes plus fort. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. Dépassez vos peurs. Vous voyez, professionnel. Demandez de l'aide à un professionnel parce que vous êtes dans une relation karmique, il faut persévérer. Vous êtes dans une période de très grande complication avec votre autre. Vous allez avoir l'impression de sombrer, mais au bout, il y a la résolution de vos problèmes. Le pardon, si vous arrivez à le faire, vous soulagera. Pardonner, ça veut dire comprendre que ce que vous traversez actuellement est une grosse crise karmique. Elle est là pour vous faire dépasser toutes les épreuves que vous aviez décidé de traverser avec votre autre avant votre incarnation. Il vous trahit pour que vous rencontriez votre blessure de la trahison. Il vous trahit ou pas, même pas, hein. C'est tout ce qui se passe, même les énergies que vous ressentez de trahison. J'entends qu'il vous trahit pas, en fait, hein. J'entends juste, alors peut-être qu'il regarde à droite, à gauche, il, votre autre, hein, j'entends. C'est pas que réservé enfin, il y a ni féminin, ni masculin. Mais ce que vous traversez actuellement et ce message que vous recevez là est là pour ça. Ce que vous traversez, c'est pour vous aider à avancer dans votre guérison de la blessure, de la trahison. Apprenez à vous aimer avant tout. Comment je pourrais dire ça simplement, en fait? Si vous donnez tout le pouvoir à l'autre, vous vous oubliez. Or, vivre une relation dans un couple sacré, c'est pour arriver à dépasser ses limites, en fait. J'ai tellement souffert à cause de mon autre que je n'ai pas eu d'autre solution que d'aller voir un thérapeute. Et de, le thérapeute m'a permis d'aller voir d'où venaient tous mes blocages dans cette vie et dans les autres, et d'arriver à pardonner à mon autre parce qu'il n'a fait que remplir ce qu'il avait prévu de remplir comme mission, en fait. Et la mission, c'était d'apprendre à m'aimer moi toute seule, sans lui. J'espère que ça vous parle. Je sais que c'est pas j'ai pas envie de l'incriminer votre autre parce qu'il regarde ailleurs, qu'il y aille ou qu'il y aille pas. Je veux juste vous faire comprendre et je sais que ça ne pourra pas parler à tout le monde parce que bon, pour beaucoup, vous allez rester dans la rancune en disant, excusez-moi, je vais chercher la carte qui est tombée, le message qui est tombé, en disant s'il me trahit, il est pas bien et tout et tout. Non, il répond juste à votre âme, ce qu'elle a besoin de traverser pour cette incarnation. Je suis dans l'ego. Voici le message de votre autre. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, mais accorde-moi un peu de temps. Voilà, c'est pour ça qu'il regarde ailleurs, en fait. C'est pas pour vous faire mal, c'est parce que lui-même souffre. Et c'est comme ça dans une relation karmique. Comme il souffre, comme votre autre souffre, il peut pas faire autrement que de vous faire souffrir. Bon courage, bon courage. Je sais pas si ça vous a parlé, dites-moi en commentaire mais voilà, le message que j'avais à vous passer, je pense que c'est pour cela qu'on m'a dit arrête-toi pour les Gémeaux. Ils ont un message à entendre. On va regarder pour les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'il en vient de vous? Est-ce que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un? Alors, est-ce que c'est pour le mois de septembre? Non, c'est pour j'entends pour les 3-4 mois à venir, même si quand on est célibataire depuis très longtemps, on a envie que l'autre arrive tout de suite. On va regarder quel est le message pour mes amis Gémeaux célibataires. Ok. Quel est le message pour les Gémeaux célibataires?
Quel est le message pour les Gémeaux célibataires? Hop. Ah ouais, effectivement, en fait, c'est ça. Vous trouvez le vous trouvez le temps très très long, vraiment très long. Ça commence à vous peser, mes amis Gémeaux célibataires. Et c'est pour ça que l'oracle du soleil levant vous disait, mais essaye de regarder ce que tu peux faire quand tu es seul. Alors vous allez me répondre, ouais, mais ça fait trop longtemps que je suis seule. Là, j'en ai ras le bol. Et ça commence vraiment à vous peser parce que votre joie de vivre, que vous aimez vous amuser et tout ça, elle est en train de vous quitter. Vous avez beaucoup, vous êtes lancé, vous avez fait plein de rencontres en fait qui ont échoué et ça commence vraiment à vous peser. Vous trouvez le temps long, vous avez envie de communiquer, il y a rien qui vient, il y a rien qui vient et là ça vous, qu'est-ce que je vais pouvoir allez, on va prendre l'oracle des fées, le petit message de l'oracle des fées. Parce que là, je vois rien de très joli dans les 3-4 mois à venir. Je suis désolée, mes amis Gémeaux, mais c'est pas encore pour tout de suite la relation. Que vous dit l'oracle des fées? Allez, un petit message pour. Pour certains Gémeaux, vous avez vraiment souffert suite à votre dernière relation. Comme si le monde s'était écroulé. Décidément, elle saute beaucoup les cartes. Ça a dû faire sauter les micros, faire du bruit avec les micros. Ah, on vous dit quand même qu'il va y avoir... il va y avoir des changements. C'est le prince de l'hiver. Il va y avoir des changements soudains, inattendus. Cherchez soyez concentrés, impulsifs. Retrouvez votre joie de vivre, en fait. Peut-être que justement, si vous changez votre état d'esprit, et voilà, en fait, avec le prince de l'été, on vous dit qu'il y a un homme, enfin, une rencontre qui arrive. Là, c'est un prince, mais il y a une rencontre qui arrive. Malgré tout, quelqu'un de romantique, captivant, volage. Attention, ça risque d'être un petit peu quelqu'un à votre image, en fait, j'ai envie de dire, mon ami Gémeaux. Un vrai coup de foudre, être sens dessus dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Je ne sais pas si ça durera. On va se retrouver le mois prochain sans doute. Mais donc profitez. Voilà ce que veut vous dire l'oracle. Profite là d'être célibataire, regarde le côté positif d'être célibataire pour faire plein de choses que tu n'as pas le temps de faire parce que avec ce qui va t'arriver là, une rencontre assez soudaine, inattendue. Donc là, c'est dans les 4 mois. Hein, là tout de suite, j'entends septembre jusqu'à mi-octobre, il va rien se passer, mais sans doute il va y avoir cette rencontre complètement inattendue. Pourquoi? Parce que tu vas changer ton état d'esprit, en fait. Tu vois, tu vas changer ton état d'esprit, tu vas regarder, tu vas justement te dire, ouh là là, il arrive, donc je vais changer les choses. Pour certains, peut-être, vous allez vous inscrire sur un site, peut-être vous allez, en tous les cas, vous allez voir le côté positif de la vie. Vous allez retrouver la joie qui fait de vous, le Gémeaux que vous êtes. Et du coup, vous allez attirer un prince de l'été. Vous allez faire la fête, vous allez vous amuser. Vous allez mettre un peu de, hop, je sais pas comment avec cette caméra. Voilà, prince de l'été. Vous allez remettre de la joie en plein milieu de l'hiver. Vous passez de l'hiver à l'été grâce à cette personne que vous allez rencontrer. Eh bien, ça, c'est chouette. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Voilà, un petit tirage vraiment rapide, pas prévu, mes amis Gémeaux, mais j'entendais parle aux Gémeaux. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.